Belle journée à chacun de vous, dans la lumière de la source, dans la lumière de Gabriel, dans la lumière des anges. Que l'eau de Gabriel coule à l'intérieur de nous, vers tous les êtres. C'est vraiment un très beau chant, c'est une parole de Gabriel qui dit ça: vivez auprès de ma source. Gardez son eau pure en vous et autour de vous, prenons soin de l'eau de Gabriel qui nous unit les uns les autres et avec Dieu. D'abord avec Dieu, la parole de Jésus: aime Dieu par-dessus tout, ta source, ton âme, ton ange, et ton prochain comme toi-même. Si Dieu aime tous les êtres, alors, si Dieu qui est le roi des rois aime tous les êtres, alors comment nous, qui sommes d'humbles mortels, pourrions-nous ne pas faire ce que Dieu fait? Nous devons être dignes du regard de Dieu, de l'amour de Dieu, et nous-mêmes être des êtres sans frontières, qui aimons tous les êtres, qui bénissons tout ce que Dieu bénit, nous devons nous aussi le bénir. Et dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de frontières. Vous voyez, le cœur de Dieu, c'est la Ménorah. Qu'est-ce qu'il est beau, ce symbole de la nation essénienne. C'est vraiment le symbole de Dieu pour notre époque. Le cœur de Dieu, la Ménorah. Dans le cœur de Dieu, il y a les 7 flammes, il y a les 7 règnes, il y a les 7 jours, il y a tous les êtres. Donc Dieu aime tous les êtres, mais vous voyez, pour entrer dans l'amour de Dieu, il faut être comme Dieu, et il faut être semblable à Dieu. Parce que Dieu, en fin de compte, sa bénédiction, elle va vers tous les êtres, mais est-ce que les êtres accueillent la bénédiction de Dieu? C'est les hommes eux-mêmes, il y a personne qui punit l'homme, si vous voulez, c'est l'homme qui se punit lui-même, en s'éloignant de la source, en s'éloignant de la simplicité, des vertus angéliques, de l'enfant. Regardez, l'enfant, il est sans calcul, il est sans préjugés, sans calcul, ouais, ça c'est quelque chose. Sans calcul, sans... Bien sûr, il veut des choses, l'enfant, il demande des choses, mais il sait ce qui est bon pour lui, ce dont il a besoin. Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin et ce qui ne t'appartient pas. Vous avez vu comment dans le psaume de ce matin, ça ressortait, c'était vraiment, quelque part, c'est comme si le commandement, il était omniprésent du début à la fin du psaume. De ne pas chercher ce qui ne nous appartient pas, d'être satisfait, le contentement. C'est un ange, un des 144 anges, l'ange du contentement. Ça ne veut pas dire se contenter, vous voyez, du minimum, parce que le contentement, ça peut être détourné, comme toute vertu peut être détournée. C'est d'être dans le contentement, qui est le contraire du mécontentement. Contentement, mécontentement. D'être dans le contentement de ce que Dieu a mis en nous, et d'être dans la plénitude d'être plein. Je te salue Marie, pleine de Dieu, pleine de grâce. Olivier les Vestales, les sœurs l'ont fait en introduction, il avait guéri cette prière. Je vous invite à la lire, elle est magnifique. Il l'a comme renommée pour qu'elle soit dans sa lumière originelle. Je te salue Marie, pleine de grâce, pleine de Dieu, c'est-à-dire elle est dans la plénitude, elle est emplie de son âme, elle ne cherche pas à être un autre ou à convoiter. Ce commandement de Gabriel, il faut le rattacher au commandement de Moïse, qui n'est pas le commandement de Moïse, qui est le commandement de Dieu à Moïse, transmis par Moïse. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Ça, c'est vraiment une clé. Si vous regardez, il y a plusieurs psaumes là dans le collier. On pourrait être dans le collier des 7 psaumes de la célébration qui nous parlent de ça. La non-convoitise, c'est pour ça que je vous dis, le Bouddha, il est là, il est présent. Et il veut nous conduire vers ça. Ce côté d'être
Marie était très proche du Bouddha, hein. Marie étudiait les enseignements du Bouddha. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on nous a cachées, mais les Esséniens du temps de Jésus, c'était pas du tout ce qu'on nous a raconté. Vous étudiez que les enseignements de Moïse, des Juifs. Non, ils étudiaient les enseignements de Zoroastre, ils étudiaient les enseignements du Bouddha. Le Bouddha était très très important pour les Esséniens du temps de Jésus, pour Jésus lui-même. Hein. Jésus a énormément parlé du Bouddha. Parce que le Bouddha, c'est vraiment un hiéroglyphe, il nous montre vraiment l'homme véritable. Peut-être Jésus, c'est un peu plus inaccessible, c'est tellement grand, c'est tellement un mystère, parce que c'est le Père qui est descendu à travers lui. Mais le Bouddha, vraiment, le Bouddha, la Vierge, c'est donc des êtres de Gabriel, ils nous montrent vraiment qui on doit être, et ils nous montrent vraiment le chemin, d'être dans la plénitude de soi, d'être plein de Dieu, plein de grâce, plein empli de Dieu, de savoir qui on est, de pas convoiter, chercher des choses qui nous appartiennent pas, qui ne nous sont pas utiles, et à la fin même qui nous sont nuisibles, si on prend des choses qui ne nous appartiennent pas. Si on cherche ce dont on n'a pas besoin réellement, on va se perdre, on va être, vous avez vu le psaume de ce matin, mais c'est une merveille, c'est le Bouddha, hein, c'est comme si c'était le Bouddha qui parlait dans le psaume ce matin. C'est tout l'enseignement du Bouddha, c'est une merveille, les évangiles esséniens, les paroles des psaumes, vous avez toute la sagesse des âges, de tous les grands maîtres qui ont parlé, qui est comme ressuscité dans les psaumes, c'est incroyable. Vous avez des psaumes, ça va être Zoroastre, d'autres, il y a vraiment l'enseignement des maîtres, il est ressuscité dans son intégralité à travers les psaumes des archanges, c'est une splendeur. Vous avez des psaumes, ça va être le côté de Mahomet, la dévotion, de s'incliner. Vous avez tout l'enseignement des maîtres dans les psaumes. Là, ce matin, c'était vraiment l'enseignement du Bouddha. C'est le contentement qui implique de savoir qui on est. C'est ce que je vous disais hier, d'être soi, de se connaître soi-même pour pas se perdre en se cherchant dans des apparences extérieures, de se chercher dans le regard de l'autre, à exister à travers le regard de l'autre. Vous avez toutes les règles d'Ouriel, elles nous parlent que de ça. D'ailleurs, c'était lié, quand il avait amené cet enseignement, Olivier, c'était lié au Bouddha, hein, de nouveau. Donc c'est vraiment ça, l'enseignement du Bouddha. D'être par soi-même, par sa propre source. De ne pas utiliser le masque, les faux semblants. Ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage. C'est tout le chemin, c'est cette pyramide de Gabriel des 22 commandements. C'est vraiment la grande protection, c'est le chemin sur lequel on doit marcher, les marches sur lesquelles on doit se poser, une après l'autre, pour atteindre un état de plénitude, que Gabriel veut nous montrer. Il veut ce chemin. Vous avez vu le bonheur, c'est l'enseignement du Bouddha. Le bonheur, mais ça a été détourné, vous voyez, même par les bouddhistes qui ont amené ça dans la psychologie. D'un bonheur juste extérieur, mais qui est pas... faut faire comme si on était heureux. Mais non, il faut retrouver cet état naturel inné. Vous avez vu dans le psaume, il le dit à plusieurs reprises, c'est l'état naturel de l'homme, que l'enfant connaît. Après, on a perdu l'enfant, on grandit, puis on se laisse recouvrir par des couches et des couches d'opacité qui nous éloignent de Dieu et donc qui nous font souffrir, qui nous conduisent vers la souffrance. Ouais, et la souffrance, encore une fois, il en parlait dans le psaume, c'est l'enseignement du Bouddha. La souffrance, comment se libérer de la souffrance? Eh bien, c'est la pureté, c'est d'être soi, c'est d'être simple, de se contenter de choses simples, de ne pas avoir une vie trop sophistiquée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être bien dans la matière, c'est bien de chercher à être bien dans la matière, mais c'est pas ça qui comblera le vide intérieur, que seule l'âme et la source de l'âme, l'eau de Gabriel, peut combler.